vous avez vu? Oh. Quelle maison phénoménale! Comment? Et cet étang n'est-il pas phénoménal? Phénoménal? Pourquoi emploies-tu sans cesse ce mot? C'est un mot que tout le monde utilise à l'école. Quel dommage que nous n'ayons pas à la maison des volatiles de toutes les espèces. Aïe! Tout ce que nous avons, c'est un malheureux petit vivier à poissons. Eh bien, oui. Celle-là, elle n'est jamais contente. Alice, le malheureux petit vivier à poissons a été installé parce que tu l'as demandé avec insistance. Je sais, mais il n'empêche que j'aimerais bien avoir des canards, des oies et des cygnes, moi aussi. Oh. Ne va surtout pas te mettre en tête de nous amener un canard à la maison. Nous avons déjà assez J'ai d'animaux un comme jour ça. été mordu par une oie, j'ai été poursuivie par un cygne et je ne supporte pas la vue d'un canard. Écoutez. C'est mignon. Et pourquoi tu l'air furieux? Parce que je suis en colère. C'est tout. En colère? Je suis très fâchée à cause de toute cette gens ailés qui patauchent dans l'étang. Spécialement les flamands. Regarde-les comme ils sont présomptueux. Pourquoi les trouves-tu présomptueux? Ils ont les pattes dans l'eau et réfléchissent. Les Ah, tu flamands crois? réfléchissent beaucoup. Ils ne réfléchissent pas. Ils font les fiers avec leur grand bec, c'est tout. Oh, et leurs pattes. Pourquoi doivent-ils rester la journée entière sur une seule patte? Aïe! Tu as vu? Ils se moquent de moi. Ils me trouvent sans doute ridicule et méprisable. Ils n'ont pas tellement tort. Ta colère te donne l'air stupide. Ne sois pas insolent, Benny Bunny. On ne dit pas des choses comme ça. Pourquoi? Puisque C'est vrai, tu es insolent. Je ne suis pas stupide. Ce que je dis, c'est l'exacte vérité. Je te dis que non. Et moi, je te dis que si. Non. Cessez de vous disputer comme deux jeunes coqs. Pourquoi de coq? Tu n'as donc pas remarqué que je suis une petite canne? Oh, j'aurais dû en effet remarquer ton élégance naturelle. Ça va bien, je peux t'excuser. Mais le petit lapin, là, je ne lui pardonne pas. Oh, Benny ne disait pas ça méchamment. Ce que ce nabot dit ou pense, ça glisse sur mes plumes comme la pluie. Figure-toi que je ne ferai pas long feu dans ce pays hostile. Je vais me joindre à une troupe de canards sauvages et je partirai d'ici. En volant très haut dans le ciel. Oh! Elle veut voler très haut dans le ciel. Je dois dire que ma dernière tentative d'envol date d'assez longtemps. Mais ça m'est égal. Si je ne peux pas voler, je partirai en courant. À en juger par la façon dont elle se dandine, sa dernière tentative pour courir doit dater d'assez longtemps. Garde ce genre de réflexion pour toi. Ne t'en va pas aussi vite, petite canne. Écoute-moi un instant. J'ai quelque chose à te dire. Le pays des merveilles est très grand. On peut très facilement éviter de rencontrer ceux qu'on n'aime pas. Tu ne te rends pas compte. Il n'y a pas une seule petite mare où je n'ai déjà essayé de vivre tranquillement. Ah oui? Hélas, c'est ainsi. Chaque fois que j'arrive quelque part, on se moque de moi. Je ne suis bonne à rien. Je n'ai jamais aucun succès avec personne. Je ne peux pas bien nager, je ne peux pas bien voler, je ne peux même pas courir correctement. Et puis après, tout peut s'apprendre avec un peu d'entraînement. Tu devrais demander à ceux de ton espèce qu'ils te donnent des leçons. Si tu veux, je vais le faire pour toi. Ah, bonjour. Une petite canne va venir vous voir de ma part et je désire que vous soyez gentil avec elle. La pauvre a pas mal de difficultés et vous pouvez sûrement l'aider à les résoudre. Attention, la voilà. Tu as vu, c'est très simple. Personne n'a ri et personne n'a dit quoi que ce soit. Il l'attaque. Nous ne supportons aucun canard chez nous. Nous l'avons déjà dit clairement. Tu es encore là, affreuse petite canne. Je te croyais disparu pour toujours. J'étais en train, je voulais... C'est-à-dire que... Et surtout, ne nous raconte pas encore l'histoire idiote du canard affreux qui devint un cygne. Plus jamais. Tu ne deviendras jamais un cygne. Tu resteras jusqu'à la fin de tes jours une petite canne très laide. Ça suffit. Je m'en vais. Tu voulais devenir une canne sauvage? Ne rate pas cette occasion. Vous verrez, quand je serai grande et forte, je pourrai vous rendre l'appareil. Je me vengerai pour chaque parole blessante que vous m'avez servie. Pas trop de mal. Je suis vraiment déçue par vos manières brutales. Vous n'avez pas de cœur. Hélas, la vie est souvent cruelle et brutale. Nous ne connaissons qu'une seule loi. Mange ou tu seras mangé. Oh, pauvre petite canne. Je vois que tu avais raison de te plaindre amèrement.
Pourquoi êtes-vous aussi méchant avec cette petite canne? Qu'avez-vous à lui reprocher? Elle est pourtant gentille. Nous n'aimons pas la voir, elle n'est pas élégante, son cou est trop court, ses pattes sont trop petites. Quant à son bec, il est vraiment ridicule. Son plumage n'a pas la blancheur du nôtre. Elle n'a aucune distinction dans toute son allure. Elle n'a même pas de bons muscles dans les ailes. Et en plus, jamais elle ne pourra porter des enfants comme je le fais. Oh, je commence à comprendre pourquoi elle veut quitter le pays des merveilles. Tête haute, petite canne. Tu n'as plus de raison d'être aussi triste. Nous sommes désormais avec toi. Au contraire, elle a bien des motifs pour être aussi triste. Avec ce que les volatiles racontent sur elle. Ce que ces vilains oiseaux disent, je ne veux pas le savoir. Oh, regardez! Quel charmant petit étang tranquille. C'est exactement ce qu'il te faut. Je t'y amène. Oh, ici tu vas te sentir à l'aise. Oh, l'eau est à la bonne température pour moi, c'est fantastique. Je crois qu'elle peut rester ici et que personne ne viendra la taquiner. Eh bien, moi, Alice, je suis très sceptique, malheureusement. Que se passe-t-il? C'est un cygne noir, une espèce extrêmement rare. Crois-tu qu'il soit dangereux? Si tu fais du mal à ma petite canne, je t'arrache les plumes une à une. Tu es bien averti. Je n'ai pas l'intention de lui faire du mal. Je suis heureux d'avoir enfin de la compagnie. Ainsi, tu ne me toucheras pas et tu ne te moqueras pas de moi non plus? Me moquer de toi, pourquoi le ferais-je? Ai-je l'air de quelqu'un qui n'est pas bien élevé? Non. Approche-toi et je n'aurai pas besoin de crier. Tu as eu de la chance en me rencontrant, chère petite canne. Ici, tu mangeras de bonnes choses à satiété. Au revoir et merci beaucoup, vous m'avez sauvé la vie. Au revoir, petite canne, et surtout sois bien prudente. J'ai été très heureuse de te connaître. Je te souhaite bonne chance. Je suis très émue de lui avoir été d'un si grand secours. Espérons que nous ne nous sommes pas trompés. Que signifie encore ce pessimisme? Alice, tu devrais réfléchir à un détail important. Tu ne sais donc pas que cette pièce d'eau si belle et si soignée appartient à la reine de cœur? Oh, j'avais oublié. Mais ce n'est pas une raison pour y voir un drame? Peut-être que non, mais c'est quand même une raison pour ne pas perdre notre petite canne des yeux. Ça, en tout cas, nous pouvons toujours le faire si tu y tiens, Bunny Bunny. Attention. Oh, pourquoi? Comment? Il s'en est fallu d'un cheveu que tu me marches sur la carte et tu oses me demander pourquoi? Oh, mais je ne l'ai pas fait exprès, je ne t'avais même pas vu. Précisément, il ne fallait pas que tu nous découvres. Je n'y comprends rien, que faites-vous là? Tu poses une question idiote, nous nous cacherons bien sûr. C'est à ça que vous passez vos jours de congé? De mieux en mieux. La reine de cœur nous fait chasser le canard, voyons. Quoi? Vous chassez les pauvres petits canards innocents? Fun! Vous tirez avec un canon sur ces pauvres canards sans défense? Comment veux-tu que nous les attrapions autrement dans le ciel? Nous ne pouvons pas les poursuivre en nous envolant. Vous devriez avoir honte. Les pauvres canards ne vous ont fait aucun mal. Les ordres sont les ordres. La reine de cœur désire pour dîner un consommé de canard. Précisément un consommé de canard! Oh, ma pauvre petite canne. Je suis loin de lui avoir sauvé la vie comme elle croyait. Je te l'avais bien dit. C'est entendu, tu devines toujours tout. As-tu un laissez-passer pour le château? Sans laisser-passer, personne ne peut entrer. Il faut absolument que je puisse entrer. Les ordres sont toujours les ordres et celui qui résiste sera mis en prison. Bonsoir. Pourquoi cet air préoccupé? Oh, je suis très contente de te trouver ici. Je dois absolument parler à la petite canne. Tu sais sûrement où elle est en ce moment. Il est dans la cuisine du château. On l'a mise dans une cage pour pouvoir l'engraisser. Elle mange très bien. Quoi, on l'a enfermée? Enfermée, quelle moisissable. Elle a ce qu'elle souhaitait, une nourriture variée et abondante. Que voulez-vous de plus? C'est la reine de cœur elle-même qui lui donne à manger. Quand on veut savourer un bon consommé de canard, il ne faut pas prendre une petite canne trop maigre. Et c'est à toi que j'ai confié cette pauvre créature innocente. Tu disais que tu l'aimais bien. Bien sûr que je l'aime bien, car nous autres volatiles, nous risquons chaque jour d'avoir le cou tordu. Pour survivre, il faut être malin. À défaut de petite canne, ce soir, le menu aurait pu comporter un consommé de cygne. Comment? Tu nous dis bien la vérité? Vous pouvez être fier, c'est ce que vous vouliez?
La petite canne a été enfermée, on est en train de l'engraisser, et si nous n'intervenons pas, on va la faire cuire. Cette pauvre petite, ça me fait vraiment pitié. Si, je t'assure. Ce n'est pas ce que nous voulions. Il nous reste encore un peu de temps pour la sauver, mais plus beaucoup. Si seulement je savais comment réussir à duper les gardes du château. Trouve vite une idée pour la libérer. Les canards sauvages vont bientôt passer par ici. Alice, allons voir la chenille bleue. Oui. C'est le compte rendu exact de ce qui est arrivé. Que peut-on faire maintenant pour la sauver? C'est que, sans vouloir vous bousculer, nous n'avons pas de temps à perdre. Je ne me souviens pas, ma très chère enfant, que tu sois venue une seule fois me voir sans être pressée alors que j'ai l'habitude. C'est incroyable, voilà que maintenant cette région est également polluée avec de la fumée, c'est dégoûtant! L'an prochain, il nous faudra éviter de survoler le pays des merveilles. Stop, arrêtez-vous! Qu'est-ce que ça signifie? Quelqu'un sait-il ce que c'est? À moins que quelqu'un ne veuille nous faire un signe. Descendez pour nous parler, c'est très important, il faut absolument qu'on vous parle. On dirait bien qu'ils nous ont compris. Ah oui, en effet, ils viennent nous voir. Vite, dites-nous de quoi il s'agit. J'ai fumé trop vite et trop fort et je me sens mal, voilà de quoi il s'agit. Oh, la pauvre chenille bleue se trouve mal. Je voudrais bien savoir exactement pour quelle raison vous nous avez fait descendre du haut du ciel. J'exige une explication claire. C'est insupportable. Nous perdons du temps sur notre plan de vol. Justement, vous devez interrompre votre vol car sinon vos vies seront en danger. La reine de cœur a donné l'ordre de tirer sur tous les canards. Rendez-vous compte, elle a fait inscrire à son menu un consommé de canard. C'est un grand honneur pour nous que de figurer sur le menu de la reine de cœur. Nous sommes au courant depuis longtemps. Elle le fait chaque année. Mais comme nous sommes malins, elle finit par manger des saucisses. Riez, riez, mais en attendant, un volatile de votre espèce se lamente. La reine de cœur a pris une petite canne et l'a enfermée. En ce moment, elle fait engraisser la malheureuse pour la manger. Non, elle n'a jamais pu attraper un canard. C'est la vérité. Cette fois, elle a réussi et j'ai des remords car c'est ma faute. Je suis aussi coupable qu'Alice. Si on doit la condamner, on doit aussi me condamner. Mais nous ferons tout afin de réparer notre erreur. Hein? Je suis prête à donner ma vie sans trembler pour sauver la pauvre petite canne. Nous ne pouvons pas la laisser où elle est. Que diriez-vous si en faisant un petit crochet, nous bouleversions notre plan de vol, mais que nous sauvions grâce à cela une petite canne? Oui! Chef, bien entendu, Oui. c'est à toi de prendre la décision, mais si tu permets, je voudrais savoir ce qu'on va faire. J'aimerais pouvoir te répondre, mais je suis conscient que c'est une mission délicate et périlleuse. Mais une seule pensée doit pouvoir nous guider. Il n'est jamais arrivé que nous abandonnions l'un d'entre nous dans la détresse. Nous sommes d'accord. Êtes-vous donc tous prêts à me suivre? Bien entendu, chef. Nous te suivrons partout. Youhou! Vous êtes tous formidables! Benny et moi, nous connaissons bien le château, car nous y avons été invités. Nous pouvons donc vous conduire? Comment ferez-vous? Très cher chenille bleue, je pense que j'ai trouvé la solution. Il faut que tu nous permettes de devenir tout petit Bunny et moi. Ah, oui, Alice, tu as raison. Tu vois, il était inutile de me bousculer, et comme je tiens à avoir la paix, je t'accorde bien volontiers ce que tu demandes. Prends autant de morceaux de mon champignon qu'il te faudra pour réussir. Merci, merci beaucoup, merci. C'est plus qu'étonnant. Pourquoi vous émerveillez de la sorte? Ne sommes-nous pas au pays des merveilles? Si tu es prête, nous y allons. Oui, je suis prête. Oh, oh. Il y a beaucoup de vent, cramponne-toi. On décolle!
brave, petite. Mange tout jusqu'à ce que tu sois bien rassasiée. Votre Majesté est vraiment très bonne, mais si je mange trop maintenant, je n'aurai plus faim pour déguster le consommé de canard. Ça, c'est drôle. Le roi devrait te prendre comme bouffon à la place du joker. Oh. Votre Majesté, quel est ce bruit qu'on entend? Ne te fais pas de soucis. Mange tranquillement et repose-toi. Tu peux me faire confiance, je m'occupe de tout le reste. Bon, d'accord. Votre Majesté, on dirait des coups de canon. Tu te rends compte, Alice? Ils croient que nous ne les apercevons pas d'en haut. Avec leur bonnet rouge, ils sont faciles à repérer. Fais! Tu vois? Quand le coup part, il suffit de s'écarter pour que ça leur retombe sur le nez. Nous arrivons. Il faut que nous trouvions une fenêtre ouverte. C'est peut-être un peu étroit, mais ça ira. Vite, il s'enfuit. Allez-y, feu! Oh là là! Tout ce bruit finit par me porter sur les nerfs. Pardonnez, Votre Majesté, c'est normal pendant une chasse au canard. Ah oui, la chasse au canard, je l'avais presque oublié. Oh, maintenant je comprends ce que l'on entend par consommé de canard volant. Mais comment le mange-t-on? C'est difficile. Sans doute faut-il attraper soi-même sa portion. Tu parles d'une drôle d'invitation. Tu es assis dans mon assiette de soupe, tu vas te relever. Qu'est-ce que ça peut te faire puisqu'il n'y a pas de soupe dedans, hein? Un maître de cœur a dit qu'il faudra encore attendre longtemps. As-tu entendu ce que vient de dire Tweedledee? Je crois que nous sommes arrivés à temps. Un oignon et une bonne pincée de poivre. Oh, je sais ce qu'il faut mettre comme poivre. Ferme tes petits yeux et dors. Il faut toujours faire une sieste quand on a beaucoup mangé. Est-ce que vous réalisez que nos hôtes sont à table et attendent depuis plus de 5 heures? J'avais bien dit de les inviter seulement pour demain. 2 tasses de lait. Et encore un peu de poivre. Tu ne crois pas que tu en mets un peu trop? Mon livre dit une pincée de poivre. Je propose qu'on jette maintenant la canne dans le bouillon. Quoi, quelle canne? Une canne, pourquoi? Je suis en train de vous lire la recette de la soupe anglaise au poivre noir. Qui a bien pu donner l'ordre de nous livrer des canards vivants? La petite canne est dans la cage là-bas sur la table de la cuisine. Attrapez-la! C'est Alice! Avec cet enfant, on n'a que des ennuis! Je veux que l'on fasse venir mes soldats immédiatement! Oh! N'était-ce pas un abus? Oui. Respectueusement, je vous rends compte que nous avons dû reporter la chasse de l'extérieur vers l'intérieur. Disparaissez, je ne tolère pas qu'on amène des canons dans ma cuisine. Oh, moi je trouve ça très bien. Le roi m'a promis depuis longtemps une nouvelle cuisine. Il va falloir qu'il s'exécute. Bonjour. N'aie pas peur, petite canne. Nous sommes venus pour te porter secours. Merci, Alice. Je n'ai pas encore très bien compris ce qu'on voulait faire de moi, mais j'avais un mauvais pressentiment. Je t'expliquerai plus tard. Dépêche-toi de sortir de là. Puis-je faire les présentations? Voici notre petite canne et voici le chef des canards. Enchanté. Moi de même. Alice, ce n'est pas le temps des mondanités. Regarde qui arrive. Je les avais oubliés. Suis-moi, petite canne. Peux-tu voler assez vite? Chef des Je ne canards. suis pas spécialement entraînée, mais j'essaierai. Une petite canne doit savoir voler vite. Tu as vu, petite canne, tes amis de l'étang sont venus eux aussi pour t'aider. Ah non. Nous venons. Un jeune canard a seulement besoin d'un peu de confiance en lui-même. Ainsi, il pourra aussi bien nager que voler. Ce que dit ce flamand est très juste. Je partage tout à fait son opinion là-dessus. Vous êtes si gentil avec moi. Nous devons partir. Merci beaucoup, Alice. Tu viens de m'aider à trouver des amis. Et maintenant, je vais devenir un vrai canard sauvage. Je te souhaite bonne chance et surtout sois prudente. Au revoir, Alice. Au revoir.
Bonne chance. Au revoir. Au revoir. Ne la laissez pas s'enfuir. Elle fait partie du consommé. Qu'attendez-vous, soldats? Feu! Allez, regarde. Je n'aurais sans doute pas dû donner le dernier ordre, mais peut-être est-ce mieux ainsi. Le château était trop grand, j'en construirai un nouveau. Alice. Alice. Mon enfant, nous t'avons cherché partout. Où étais-tu? Excuse-moi, maman, mais j'avais un rendez-vous avec les canards du bassin. Notre bassin n'est pas assez grand et les canards n'auraient pas assez de place. Notre jardin pourrait en contenir un plus large. Je crois que j'arriverai à le construire moi-même. Merci, papa. Je sais que tu veux me faire plaisir avec ce nouveau bassin, mais je viens d'apprendre que les canards rêvent surtout de pouvoir s'envoler en toute liberté. Alors c'est très bien ainsi, mon enfant. Viens. La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine à propos d'une grande lessive, d'une source d'eau chaude et d'un volcan. En effet, à peine a-t-elle pénétré dans les mystères du pays des merveilles qu'elle s'aperçoit que ce jour-là, tout le monde lave son linge. C'est bien entendu parce que chez elle, elle avait vu Madame Higgins remuer le linge sale dans un grand baquet plein d'eau bouillante. Sans doute la reine de cœur ne se donne-t-elle pas autant de peine pour aider ses sujets à faire la lessive. Tous les habitants du pays des merveilles lavent leur linge dans la rivière. Alice a donc l'idée de proposer à la reine de cœur l'utilisation de l'eau bouillante, mais elle regrette d'avoir parlé trop vite. En effet, la reine de cœur lui ordonne de faire chauffer l'eau de la rivière. Vous vivrez cette aventure la prochaine fois.